savoir que l'État aussi a une mainmise aussi, hein, c'est-à-dire elle peut intervenir. Mais la question se traite à l'échelle européenne. Le changement, comment il peut venir? J'ai noté quelques axes de développement. Il faut savoir qu'il y a une dérogation. On a le droit, pour la liberté religieuse, d'abattre, de faire de l'abattage rituel sans anesthésie préalable. Ça existe dans la loi, la dérogation existe. Donc pourquoi aller chercher à anesthésier les animaux, sachant que la loi nous autorise à abattre des animaux? On a fait des études aussi consommateurs. Le consommateur est prêt à payer un prix supplémentaire. La viande halal coûte plus cher qu'une viande classique, mais à condition qu'elle soit vraiment halal. Le consommateur, et bien sûr nous les entrepreneurs, on a un rôle à jouer. Il y a sur tous les produits, il y a ce qu'on appelle le service consommateur. Les industriels, quand même, c'est des institutions qui se respectent. Il suffit de prendre son téléphone et d'appeler ce service consommateur et de poser les bonnes questions. Ils vont vous répondre. Est-ce que ça a été électrifié ou pas? Est-ce que vous avez respecté tel? Ils vont vous répondre en toute transparence. Et vous allez faire votre opinion vous-même. Et votre pouvoir, c'est votre porte-monnaie. Il suffit de ne pas acheter le produit pour que le produit, dans quelque temps, il disparaît des rayons. On est dans un pays libre, on ne peut pas interdire. On est en France, n'importe quel industriel a le droit de vendre des produits halal. Mais n'importe quel consommateur n'est pas obligé d'acheter ces produits. Donc le service consommateur, chose très importante. On arrive à faire des révolutions au jour d'aujourd'hui grâce à Internet. Les infos circulent sur Internet. Il suffit de taper 3 fois W, d'aller sur le site de l'association de la Sœur et d'autres associations. Vous allez être informé, c'est pléthorique. Le site est rempli d'infos sur telle ou telle marque, sur telle ou telle pratique. Donc Internet, très important. Et aussi les chefs de rayon. Moi j'étais industriel, je peux vous assurer quand je prenais mon téléphone, j'appelais le chef de rayon, il ne m'écoutait pas. Par contre, il suffit que 1, 2, 3, 4 consommateurs vont le voir pour lui demander telle ou telle chose, pour que tout de suite il réagisse, il appelle son supérieur pour changer de gamme ou pour, satisfaire la demande du consommateur. Donc, avant, l'offre n'y était pas, donc le musulman, quelque part, il se cachait, quand il trouvait, il était content. Maintenant, l'offre est pléthorique. Le halal, partout, est distribué, surtout pratiquement dans la plupart, si ce n'est la totalité des grands ancêtres. Vous êtes en mesure d'exiger. Vous êtes en mesure d'exiger. Parce que vous êtes un pouvoir économique, vous achetez, vous consommez. Voilà ce que je pouvais... Merci. Halal Service. Monsieur Bouchama, aujourd'hui on remarque bien que beaucoup de choses se font au niveau européen. Un certain nombre de directives, on dit toujours ce sont les directives européennes. Concernant l'abattage rituel, c'est les directives européennes. L'électronarcose, c'est les directives européennes. Et etc. Mais on parle pas, on n'entend pas aujourd'hui certification halal selon une norme européenne. Fédérer le contrôle et la certification halal entre organismes européens, en existe-t-il? Et s'il n'en existe pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils existent? Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas justement très en retard par rapport à ça? C'est vrai. La réalité, c'est que je peux dire avec amertume que d'abord, il faut qu'elle existe en France. Et c'est pour cela, nous, à Halal Service et à travers l'UOIF, on tend la main à tous les organismes de confiance, à tous les industriels de confiance, à tous les professionnels de confiance qui veulent donner la valeur réelle du halal. Et on est là pour faire tout ensemble. Mais excusez-moi, est-ce qu'aujourd'hui le problème n'est pas là? C'est cette question de confiance. Est-ce que c'est pas très léger? Est-ce que c'est pas aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas chercher un cadre bien défini, un cadre législatif ou une charte contraignante? Parce qu'on ne peut pas se contenter aujourd'hui que de la confiance. Ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est justement peut-être ce problème, un zèle de confiance, et que le musulman il a fini par être dupe. Et aujourd'hui, on ne veut pas être des consommateurs dupes. Si vous permettez une chose, quand j'ai dit la confiance, ça ne veut pas dire la confiance, c'est marqué halal, j'achète. Non, moi je parle de la confiance entre les responsables. Parce que demain, je peux donner un exemple, Halal Service, AVS, d'autres organismes de certification, des professionnels, mettent la main dans la main en France et informent le consommateur, je peux vous dire, on va faire mal à certains. C'est une première étape. Où en êtes-vous dans cette première étape? Je vous cache pas, alhamdoulilah, le fait de
pour la première fois, et pas mal de gens ils ont fait le doute que Halal Service et AVS se mettent autour d'une table et parler. Inch'Allah, on s'entend très très bien. Et là, Fathallah est devant moi, et même M. Alaoui, le président de l'IOIF, il s'est entretenu avec le président d'AVS et avec d'autres organismes. Il y aura quelque chose prochainement, Inch'Allah. Sur le côté européen, nous, en tant qu'IOIF, on est membre de la Fédération européenne. Sur le volet, on travaille aussi sur ce volet-là pour trouver une harmonie entre tous les États membres. Et je peux vous dire, c'est un travail lourd, long, qui nécessite beaucoup d'efforts. Mais je reviens, le rôle du consommateur, ça ne veut pas dire que je lui jette la responsabilité, mais je peux dire que le consommateur, son argent, c'est dans sa poche. Et sa voix du vote, ça lui appartient. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du volet européen de la réglementation. Le Parlement européen, quand il parle d'une nouvelle réglementation, c'est des élus. Pourquoi les musulmans, quand ils vont parler avec leurs élus locaux, pourquoi ne pas parler du halal? Pourquoi ne pas parler de l'abattage de l'Aïd al-Adha? Pourquoi ne pas parler des choses qui intéressent la communauté? Et ça, il n'y a que les musulmans votants qui peuvent le faire. Deuxième point, nous, en France, on essaie de travailler avec l'État. On travaille avec les industriels. Et je peux vous dire qu'en France, on a un outil industriel formidable. Mais ces industriels, ils veulent d'abord voir la réalité du halal chez les musulmans. Si les musulmans, comme il a dit le frère Fathallah, il ne fait pas l'effort et de rajouter 10 ou 15 centimes, pourquoi il se casse la tête? Et là, c'est le rôle des consommateurs aussi, le rôle des industriels, le rôle des imams, des mosquées. Il faut que tout le monde mette la main dans la main. Et à l'occasion, AVS et Halal Service, on est présent ici dans l'exposition. Les frères et les sœurs qui veulent venir se renseigner, nous parler, nous faire part de leurs doléances, de leurs propositions, on est ouvert. C'est la force qui fait l'union. Et Inch'Allah, parce que moi il y a un verset coranique, je ne vous cache pas, quand je me réveille ou je veux dormir, je le mets toujours entre mes yeux. Wattaqullaha wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Craignez le jour où vous allez rendre compte à Allah. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. On doit rendre compte à Allah. Eh bien, on doit se concerter entre nous. On doit travailler la main dans la main. Inch'Allah, comme ils ont dit les frères et ma sœur, avec le travail, la persévérance, Inch'Allah, avec la confiance qu'on va créer entre nous, je pense qu'on va apporter quelque chose à ce projet-là. Ou bi'idnillah, il y aura de bonnes nouvelles. Je peux vous dire qu'il y a aussi des efforts chez des industriels. Il y a 2 jours, j'ai appris une bonne nouvelle. Il y aura prochainement un nouvel abattoir, Inch'Allah, qui fera du 100% halal. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça avance, mais difficilement. Mais avec le travail et la persévérance, Inch'Allah, on y arrive. Merci. Puisqu'il y a cette volonté de travailler la main dans la main pour que justement l'union fait la force, et pour qu'il y ait cette force, je prends le public comme témoin, nous prenons le public, vous, ici présents, et tous qui nous suivent par Internet, qu'aujourd'hui, vous avez une sacrée responsabilité, parce qu'on parle du sacré. Alors votre responsabilité aujourd'hui, elle est énorme, elle est sacrée. Vous avez le devoir, vous avez l'obligation religieuse, bien sûr, avant tout. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de ces consommateurs pour que demain, à partir d'aujourd'hui, que ce travail, que ce partenariat soit une réalité, se concrétise entre les organismes de certification, les organismes de contrôle, les organismes de défense des consommateurs, les consommateurs et les industriels, pour que justement ces directives européennes ou ces directives nationales soient quelque chose qui va dans le sens de, comme a dit monsieur tout à l'heure, c'est le consommateur qui fixe les règles et non l'industriel qui fixe les règles. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, Halal Service, AVS, dans tout ce qu'elle fait comme travail au quotidien, est-ce qu'on peut imaginer un jour dresser, je sais pas, la question n'est pas posée seulement à AVS, elle est posée à vous quatre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'industriel peut fixer
ou dresser une liste soit d'industriels respectant les normes halal, ou les organismes de certification ou l'association de défense de consommateurs peut établir une liste. Voici les abattoirs répondant aux normes halal, voici les organismes répondant, les organismes de certification qui respectent les exigences halal, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer ça ou pas? Ça existe déjà plus ou moins, c'est-à-dire que chaque organisme aujourd'hui communique la liste des acteurs avec qui il travaille. Nous, sur notre site, il y a tous nos partenaires, donc les abattoirs, les boucheries, les centres d'élaboration des viandes, donc les usines qui fabriquent des produits élaborés, avec qui on travaille. Et sur les sites des organismes, il y a ces partenaires-là en général. Après, il y a le travail des associations de consommateurs qui ont essayé d'identifier quels étaient les organismes qui travaillaient sérieusement et ceux qui ne travaillaient pas sérieusement. J'allais dire, la démarche maintenant, elle revient aux consommateurs, et quand on dit ça, c'est pas pour jeter la pierre aux consommateurs en disant c'est vous qui avez, c'est de votre faute ou quoi que ce soit. C'est dans le sens où aujourd'hui, le travail que l'on fait, nous, dans les abattoirs, on le fait, alhamdulillah. Mais maintenant, pour arriver à régler les choses sur l'ensemble du marché, on se rend bien compte que passer par une norme ou passer par un référentiel, même si on fait ce travail-là, faut pas se faire d'illusions. Il y a tellement d'enjeux financiers derrière tout ça, que les contraintes qu'impose la production halal et les contraintes avec lesquelles on vient quand on s'assoit avec ces partenaires-là font que ça va être très délicat. Donc la seule solution, c'est que le consommateur s'intéresse de plus près à cette question, fasse les efforts d'essayer de trouver ces informations qu'il y a déjà sur le net, qu'il y a sur un certain nombre d'ouvrages aussi, et essaye de cibler au maximum les organismes qui sont les plus sérieux et les entrepreneurs qui sont les plus sérieux. Et à partir de là, même si c'est pas encore suffisamment précis pour garantir aux consommateurs qu'ils puissent aller là ou là ou là, dans certaines régions il y a peut-être encore des difficultés. Je vois qu'en région parisienne il n'y a pas trop de difficultés, mais il y a beaucoup de gens de province aujourd'hui. C'est vrai que dans certaines régions c'est très délicat de pouvoir orienter les gens, vous pouvez acheter votre viande ici, vous pouvez l'acheter ici. Donc cette difficulté-là, on en est conscient. Est-ce que c'est pas justement une raison pour pousser justement soit les abattoirs, soit les bouchers justement à s'inscrire et à montrer patte blanche pour que justement parce que on les a. Exactement, j'allais dire, et la force, elle va être dans le fait que les consommateurs s'unissent, se mettent la main dans la main et disent non, maintenant nous ça va être comme ça. Et je peux vous assurer que si nous on vient à un moment donné et on dit une chose, on n'est pas écouté de la même manière. Moi j'ai l'habitude de dire une chose, on est écouté parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui nous font confiance. Sinon ils n'en ont rien à faire, les industriels de l'AVS. Le sigle AVS en soi il vaut rien. Il vaut parce qu'ils savent que derrière il y a des consommateurs qui font confiance à l'AVS. Et si ces consommateurs-là dans certaines régions vont voir des acteurs économiques, des abattoirs et leur disent c'est comme ça, je peux vous assurer qu'ils vont suivre. Oui. Parce qu'il y a un enjeu derrière. Et parce qu'ils sont obligés de respecter le consommateur, sinon ils perdent le principal but et la principale raison qu'ils travaillent au quotidien, le consommateur. Est-ce qu'Acidcom peut imaginer établir une liste accréditant ces organismes ou ces commerçants? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est une association de consommateurs, et pour être crédible auprès des consommateurs, on a un principe de fonctionnement, c'est pas de conflit d'intérêt. Donc si on cible un certain organisme, allez-y vers ces organismes-là, on peut facilement tomber dans le conflit d'intérêts. Mais la démarche qu'elle a fait à Acidcom, c'est de fournir les informations, en fait de collecter des informations sur les organismes et donner ces informations-là au consommateur, et le consommateur il peut choisir en fonction de ces données-là. Donc nous, notre travail qu'on a fait, c'est dans l'enquête, c'était un peu éclairer le consommateur sur ce qui se passe sur le terrain, sur les différentes définitions, les différentes pratiques, et puis on lui a fourni la liste des certificateurs qui nous ont répondu et ceux qui n'ont pas répondu aussi, en donnant ce qu'on a pu collecter sur ces certificateurs là. Après, ce qu'on a conseillé aux consommateurs, c'est de ne pas consommer les produits auto-certifiés, parce qu'aujourd'hui n'importe quel abattoir il peut produire sa propre viande ou n'importe quel transformateur il produit ses propres produits, et après il va les certifier ou bien par lui-même ou bien il va créer une antenne de certification pour certifier ses produits. Donc ça, on n'est pas dupe, on sait très bien que ça marche pas dans ces cas-là. Donc c'est le conseil que peut donner le Acidcom aux consommateurs sur ce point-là. Et en revenant sur la question, les consommateurs aujourd'hui, c'est vrai qu'ils doivent s'unir, et Acidcom vraiment, elle a besoin de vous. Elle est destinée pour les consommateurs. Son objectif, c'est de donner la possibilité aux consommateurs de participer
dans les cercles de décision, notamment pour établir les normes et tout ça, parce que ça peut avoir une utilité si on arrive à avoir quelque chose. Mais c'est aux consommateurs de acter ces choses-là et de prendre les choses en main, Inch'Allah. Et je vous invite, comme il reste pas beaucoup de temps, je vous invite à visiter le site de l'association. Donc c'est un site